Bonjour à tous, nous revoici sur une vidéo où on va parler un peu des croyances autour de la tarologie et de nos pratiques en général. Et notamment du fait que j'ai eu il y a pas longtemps un commentaire d'une personne qui me disait: «Moi je préfère», parce que je devais dire dans la vidéo que je ne laissais pas les autres tirer la carte à ma place, même si le problème les concerne eux. Et elle m'a dit: «Oui, mais moi, je préfère, que ce soit l'énergie du consultant qui tire la carte». En gros, que ce soit le consultant qui tire quelque chose, dans l'idée que, c'est le consultant qui aurait la solution pour lui. Je pense que c'est un peu ça l'idée et que, pour avoir une bonne, comment dire? Une bonne vue d'ensemble de qui est notre consultant, c'est mieux de lui faire, tirer les cartes, lui-même. Alors, je vais expliquer pourquoi moi je le fais pas. Ce sont des choses qui me semblent extrêmement logiques, mais évidemment, c'est parce que, bah, voilà, c'est comme ça que je pense, donc forcément, moi, ça me paraît logique. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est tout à fait, entre guillemets «personnel». Mais moi, ça me paraît vraiment logique de faire comme je fais moi. Donc en gros, un consultant vient, il a un certain nombre de problématiques et c'est moi qui vais tirer les cartes et les interpréter. De toute façon, si on vient vous voir, c'est pour que vous interprétiez les cartes. Sauf que le choix de la carte ne se fait pas au hasard, on est d'accord. Un consultant ou moi, on va choisir une carte parce que, quelque part, il faut se dire qu'au fond de nous, inconsciemment, nous avons la réponse à la question. Donc moi, je vais prendre une carte et inconsciemment, au fond de moi, je sais que cette carte va répondre à la problématique de mon consultant. Et donc, je vais pouvoir interpréter cette carte. Sauf que, si on prend, une carte, j'ai pris la première qui passait et ça tombe bien, c'est le diable. Parce que c'est une carte, typiquement où, bon, bah, voilà, moi je vais avoir un certain nombre d'interprétations que je vais donner à cette carte-là. Et un autre praticien va avoir d'autres interprétations à donner à cette carte-là. C'est-à-dire qu'en vrai, chacun fait un peu sa sauce, son petit langage tarot, français, son petit langage avec le tarot à lui, qui lui est propre. Et même si on ne connaît pas le tarot, on connaît quand même, enfin on l'a déjà vu, si on va chez un tarologue, un taromancien, c'est parce qu'on connaît un peu le tarot. Et donc, même si on ne connaît pas bien le tarot, ce genre de carte, on a tout de suite une idée de qu'est-ce qui se passe, dessus, quoi. Enfin, on se fait des idées sur ce qui se passe dessus. Donc, quelqu'un qui tirerait le diable, à qui je tirerais moi le diable, je pourrais lui parler d'un tas de trucs que si c'est lui qui l'interprétait, il verrait, quelqu'un de méchant, il verrait, quelque chose de mauvais, quelque chose qui va mal se passer, enfin voilà, il va avoir des interprétations qui lui sont propres. C'est comme ça que lui voit le diable. Sauf que, si c'est mon consultant qui tire la carte, en ayant dans l'idée que, le diable, enfin, en ayant inconsciemment l'idée que le diable, c'est quelque chose de mauvais et que moi, je regarde la carte, je la lui interprète et que je lui dis: «Oh bah, ça me fait penser à faire la fête, à être, libre, d'être spontané, soi-même» et cetera. Si je lui dis ça alors qu'elle, elle l'a tiré avec son inconscient qui lui a fait prendre une carte qui lui disait que c'était mauvais, bah, je suis à côté de la vraie interprétation. Tout ça pour dire, j'espère que c'est clair. Je ne suis pas sûre que ce soit clair. Mais, les cartes doivent être interprétées par celui qui tire. Si vous faites tirer à votre consultant, c'est au consultant d'interpréter et ça peut être intéressant dans certains cadres, notamment les cadres psychologiques, hein. Il y a des psys qui tirent, enfin qui utilisent les jeux de tarot et ils font tirer la carte à quelqu'un, mais ils leur demandent: «Qu'est-ce que vous voyez en voyant ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette carte-là? À quoi elle vous amène?» Là, on est vraiment dans l'énergie du consultant parce qu'on cherche à faire un travail psychologique avec le consultant. Mais si on cherche à lui donner des réponses à une question de: «Comment puis-je, faire en sorte que, machin tombe amoureux de moi?» pardon,
Je peux pas le laisser tirer lui et moi interpréter. C'est ça qui est problématique. C'est vraiment problématique parce qu'il a tiré avec son langage, avec le tarot à lui. Sauf que c'est moi qui interprète. Donc s'il tire en chinois, je peux pas lui interpréter en français du chinois que je comprends pas moi. Hein, il faut qu'il tire du français pour moi. Donc mon langage tarot. Donc c'est pour ça que c'est moi qui tire. Il y a une deuxième problématique qui vient avec le fait de laisser tirer les cartes au consultant. Excusez-moi, j'ai le nez un peu pris. La deuxième problématique vient du fait que lorsque l'on se tire les cartes à soi-même, c'est une problématique que j'ai déjà développée dans une autre vidéo en disant oui, on peut se tirer les cartes à soi-même, mais ça demande quand même un peu de travail. Ça demande quand même, parce que quand on le fait comme ça, sans réfléchir, quand la question nous touche fortement et quand quelqu'un vient consulter un voyant, c'est parce que en gros il en a gros sur la patate, quoi. Il a vraiment des questionnements qui le touchent profondément. Hein, on va pas s'amuser à payer 50, 100 balles, 150 balles, je ne sais pas le prix que pratiquent tous les consultants, tous les voyants, mais bon, bref, on va pas payer une certaine somme si c'est juste comme ça pour délirer, pour s'amuser. Non, hein, on est vraiment sur des questions, oui, non, là, j'ai une vraie question à te poser, à vous poser, et voilà, j'y mets de l'argent tellement c'est important pour moi. Donc, quand ça nous touche comme ça très profondément, les tirages que l'on va faire vont être très fortement influencés par ce que l'on désire ou ce dont on a peur. Si dans votre tête, enfin si votre consultant dans sa tête, de toute façon c'est mort, ça va jamais se produire, etc., il va tirer une carte qui va aller dans son sens. Dans le sens de ce qu'il pense. On ne parle pas de la réalité, on parle de ce qu'il pense qui va se produire. S'il est hyper confiant, il est persuadé que de toute façon ça va super bien se passer, il espère voilà, hein, que ça va super bien se passer, et du coup il s'en auto-persuade, ce sont ses désirs, il veut que ça se passe bien, donc il va tirer une carte qui va lui dire « oui, ça se passera bien ». Donc là où ça pêche, c'est que ce sont des projections qu'a le consultant, et pas du tout la réalité. Sauf que nous, notre job en tant que praticien, ça va plutôt être d'essayer de lui dire la vérité. Si le mec que la personne vise n'est pas du tout intéressé par elle ou lui, on va pas lui dire « ouais, il pense fortement à vous, nanana ». Non, s'il y pense pas, il y pense pas, c'est comme ça. Et donc notre jeu, nous, qui sommes extérieurs à la problématique et donc pas aussi impactés émotionnellement, on va pas tirer avec nos désirs et nos peurs, on va tirer quelque chose d'un peu plus neutre et donc plus vrai. Donc c'est ça, on a deux problèmes avec le fait de faire tirer les consultants. Ce sont leurs peurs et leurs désirs qui vont influencer leur tirage, et c'est avec leur langage, avec le tarot, qu'ils vont tirer aussi. Donc c'est vraiment deux problématiques qui me semblent faire que c'est quand même mieux en général quand ce sont les praticiens qui font le tirage pour leurs consultants. Sauf dans un cadre psychologique. Si on veut lui faire travailler, si on fait du coaching, si on est psy, si on veut vraiment travailler sur la psychologie, si on est thérapeute de manière générale, si on veut vraiment faire travailler la personne sur elle-même, ouais, là on l'a fait tirer. Mais les questions sont pas les mêmes, c'est pas est-ce que machin va m'aimer, hein, on est vraiment sur bon, alors qu'est-ce que selon vous vous bloque dans votre vie et vous empêche de trouver le travail de vos rêves, ou l'homme de vos rêves, ou la femme de vos rêves. On est plus sur des questions vraiment orientées psychologiques. Et ça, un praticien de tarot peut le faire, mais parce que là, il est en train de faire un peu de thérapie, entre guillemets, quoi. Il est un peu en train de faire de la psychologie avec son consultant. Mais par contre, si c'est vraiment, en gros, de la voyance pure et dure, mais même une forme de coaching, on va chercher des solutions à sa problématique, il va falloir essayer de trouver des solutions auxquelles lui n'a pas pensé. Donc on va pas le faire tirer lui, qui va tirer avec ses émotions et donc avec ce qu'il pense que lui, il faut qu'on tire. Moi, c'était vraiment mes problématiques au début où, le premier jeu que j'ai vraiment beaucoup utilisé, c'était l'oracle de la triade, et je trouvais que ce jeu ne faisait que dire ce que je savais.
déjà, ce que je pensais déjà, ce que j'avais au fond de moi déjà. Mais c'est en fait, c'était pas le jeu le problème, c'était clairement le fait que je me tirais des cartes pour moi-même et que forcément c'était très impacté par mes émotions, ce que je voulais qu'il en sorte ou ce que j'avais peur qu'il en sorte, hein, parce que il y a vraiment les peurs et les désirs. On va soit sortir ce qui nous semble le plus dramatique, soit sortir ce qui nous semble le plus merveilleux, mais on va jamais être dans le juste, dans le vrai, dans le concret, c'est-à-dire ce qui va vraiment se passer, parce que la vie, elle est jamais ou blanche ou noire, hein, évidemment. Donc, on est plutôt dans de l'entre-deux. Donc, et puis si c'est tout mauvais ou tout génial, ben, il vaut mieux que ce soit vous qui lui disiez avec votre langage du tarot et sans émotion, etc. C'est quand même plus crédible que si c'est lui qui tire et qui a tiré avec ses émotions et son langage du tarot. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. J'avais fait une petite réponse à la personne qui m'avait fait ce commentaire, mais ça m'avait un peu frustrée parce que je voulais en dire 10 fois plus. Et je me rends compte que c'est pas forcément super clair ce que je dis. Enfin, je suis pas sûre que ce soit clair. C'est plus exactement ça. Je suis pas sûre que ce soit bien compréhensible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment vous avez rien pigé. J'essayerai de travailler un peu plus cette vidéo parce que comme d'hab, hein, évidemment, je suis partie en mode allez hop, j'allume la caméra et je parle de ce sujet sans avoir rien préparé. Donc on va voir. Si vraiment c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, si c'est clair, bah, j'espère que ça vous aura un peu aidé à comprendre, pardon. Je bouffe les mots tellement je veux aller vite. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre pourquoi moi, vraiment, je veux pas laisser mes consultants tirer les cartes. Sauf cas spécifique, je veux faire un peu plus dans le psychologique. Parce que, ben voilà, hein, j'espère que c'est clair hein, et que vous avez bien compris et que ça vous donne un peu matière à réfléchir sur le sujet. Essayez de faire des tests, hein, n'hésitez pas, si vous avez possibilité, alors si vous êtes consultant, enfin si vous êtes voyant, vous avez des consultations, bah, testez. Vous faites tirer les cartes et vous tirez les cartes, vous voyez voilà, hein, ce qui se passe. Et puis, si vous n'êtes pas voyant, mais que vous avez des amis, proposez-leur. Faites-les tirer, et vous tirez une carte, et voyez la différence, et voyez laquelle semble la plus cohérente et la plus juste, et ou attendez que les choses se passent pour voir si laquelle des deux s'est produite. Hein, celle que le consultant a tirée ou la vôtre. Voilà, hein, faites des tests, essayez. Il est possible que pour certaines personnes, ce soit beaucoup plus efficace quand ce sont les autres qui tirent, j'en sais rien. Mais ça me semble pas logique, en fait, voilà. Par rapport à ce que j'en sais, quoi. On ne tire pas les cartes au hasard. C'est surtout ça. Les cartes sont pas du tout tirées au hasard et c'est vraiment lié à la façon dont on va les interpréter. On va tirer cette carte-là parce qu'on sait qu'elle va parler inconsciemment, hein, je parle bien. Je vais tirer le diable parce que je sais que c'est une carte qui parle de fête, par exemple. De faire la fête, de se faire du bien. Ok, moi je vais la tirer comme ça, mais quelqu'un d'autre va y voir le diable, hein, la méchanceté, un ennemi, etc. Donc si je dois interpréter une carte qui a été tirée inconsciemment comme étant un ennemi et lui dire « Ah ouais, vous allez faire la fête, vous allez vous amuser », bah, on est à côté de la plaque forcément, donc bon, je suis en train de me répéter, vous avez bien compris, ou pas, c'est ça, vous me le dites dans les commentaires, et puis on en reparle, d'accord? Si ça va pas, on en reparle, et j'essaierai d'être plus claire. Bon, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo sur le tarot.